Bienvenue sur le plateau de Cardio Online. Nous sommes au JUFC 2023. Donc, je suis Laurence Salle, diabétologue au CHU de Limoges. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Patrick Henry de l'hôpital Lariboisière. Patrick, est-ce que chez le diabétique, on a toujours une supériorité du pontage versus l'angioplastie ? Bon, on va être franc, même si je suis angioplasticien, il y a toujours une supériorité du pontage. Les choses n'ont pas changé, les recos sont très clairs là-dessus. Il faut ponter les diabétiques multitronculaires. Alors, c'est pas vrai, par contre, sur les mono et les bitronculaires, les recos sont assez clairs là-dessus. Un patient monotronculaire diabétique pas trop complexe, ou un patient bitronculaire pas trop complexe, l'angioplastie est une bonne solution, mais dès que le patient est multitronculaire, tronc commun, il faut aller très vite, tout de suite sur le pontage. Et je crois que toutes les études, et Freedom a été la première à montrer ça, Syntax l'a montré après, elles l'ont toutes montré, c'est chez ces patients multitronculaires diabétiques, il faut faire le pontage. Et est-ce que c'est la même chose pour les syndromes coronariens aigus, donc en situation aiguë ? Alors, c'est une bonne question parce que dans le ST+, il n'y a pas tellement de questions. Le ST+, c'est une question de minutes. On ne peut pas ponter un ST+, on sait que ça ne fonctionne pas, même chez le diabétique. Par contre, pour le ST-, il y a des choses intéressantes. Dans le ST-, on a dit, alors il y a toujours cette notion de ST- en fonction de la gravité. Il y a des ST- graves et des ST- qui sont moins graves. Eh bien, chez les ST- moins graves, il y a une publication récente qui montre que chez les tritronculaires ST-, eh bien, le pontage est quand même une bonne solution. On va dire, alors chez le patient qui n'est pas trop chaud, qui n'a pas une troponine trop élevée, qui n'a pas récidivé les douleurs, qu'on peut relativement stabiliser dans les suites du ST-, eh bien, s'il est tritronculaire, eh bien, il vaut peut-être mieux le ponter. Et cette étude montre que dans ce cadre du SCA ST- pas trop grave, eh bien, le pontage est une bonne solution et une meilleure solution que l'angioplastie si le patient diabétique est tritronculaire. Donc c'est une alternative à laquelle il faut penser sur les SCA ST- qui ne sont pas trop graves. Bon, et maintenant, est-ce qu'on a des pistes pour améliorer tout ça, notre prise en charge chez le diabétique ? Alors, on a des pistes. Alors, il y a plusieurs pistes, je dirais. Une première piste qui est assez surprenante, c'est la suite de l'étude Syntax. Syntax a duré un certain temps et là, on a des publications de l'étude Syntax à 10 ans après. Et quand on compare angioplastie versus pontage, eh bien, on se rend compte que le bénéfice qui était très clairement pour le pontage, notamment chez les tritronculaires, eh bien, s'amoindrit avec le temps. Et à 10 ans, il n'y a plus de différence chez les diabétiques entre le pontage et l'angioplastie. Alors c'est assez surprenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certes ça marche pendant les 10 premières années, mais qu'au bout de 10 ans, il y a peut-être d'autres phénomènes qui interviennent. Est-ce que par exemple, sur un patient ponté, peut-être qu'on va plus avoir accès au réseau coronaire et que s'il y a besoin d'angioplastie complémentaire, on ne peut plus les faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent ? Bon, donc, une petite question sur est-ce que ça marche à très long terme, cette différence ? Est-ce qu'elle se maintient, cette différence pontage-angioplastie ? Et puis la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est une étude sur l'OCT. Donc l'OCT, c'est l'imagerie endocoronaire, qui montre très bien que le diabétique, en fait, son problème, c'est probablement la présence de beaucoup de plaques très instables, des plaques qui vont se rompre et qui vont faire du thrombus, qui vont faire du ST-. Et donc probablement que chez le patient diabétique, le problème du patient diabétique, c'est cette évolution de la maladie coronaire. C'est pour ça que le pontage marche. Le pontage marche parce qu'il anticipe cette évolution de la maladie coronaire que le diabétique va avoir, parce que c'est un patient qui a des multiples facteurs de risque, dont le diabète. Donc ce sont des patients qui vont faire d'autres accidents. Et alors, donc cette étude montre très bien que plus ils ont de plaques potentiellement instables, plus ils vont faire d'accidents. Et donc, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous dilatez votre patient diabétique et si vous voulez plus les dilater un jour, eh bien, ça doit passer par un super contrôle des facteurs de risque de tous les facteurs de risque, un bon équilibre du diabète et puis surtout l'utilisation de nouvelles molécules antidiabétiques dont on a montré qu'elles avaient un impact sur les pronostics cardiovasculaires et notamment, par exemple, les agonistes GLP-1 dont on sait qu'elles diminuent la survenue d'infarctus. Donc, il y a de l'espoir. Mais il faut vraiment, c'est des patients compliqués, c'est pas un diabétologue que je vais dire ça, une diabétologue que je vais dire ça, patients compliqués qu'il faut prendre en charge de façon très agressive. Bon, mais sur cette note positive, merci beaucoup. Merci beaucoup.